Nico Pelletier, bonsoir. Salut les amis. Ce 12 mai 2025 est peut-être une date importante pour le football français. Possible révolution à venir et c'est pas un abus de langage. Nico, tu vas nous détailler ça dans un instant bien sûr. Je rappelle le comité exécutif de la Fédé de foot ce matin, réunion avec tous les clubs pro cet après-midi, puis conférence de presse de Philippe Diallo dans la foulée. Alors commençons par le plus spectaculaire, Nico. La disparition annoncée de la Ligue de football professionnel et donc le départ probable de Vincent Labrune avant même la fin de son mandat. Il lui reste 3 ans encore à la tête de la LFP. Normalement, on devrait avoir la fin de la Ligue de football professionnel comme on la connaît aujourd'hui à l'aube de la saison 2026-2027, c'est-à-dire la saison, pas celle qui arrive, la saison suivante. Ah, il va encore rester un an ? Il va encore rester un an parce qu'il faut que toute cette proposition intègre une proposition de loi, on va en revenir dessus. Et donc, on va avoir la disparition de cette Ligue de football professionnel. La FFF, en fait, reprend la main sur la LFP. La LFP va disparaître, on va avoir une société de clubs qui va regrouper l'ensemble des clubs où chaque club aura une voix avec l'objectif principal, ça sera la promotion du championnat. Il y a eu discussion à un moment, Nico, savoir s'il mélangeait Ligue 1, Ligue 2. Certains ont milité pour que ce soit... Et là, normalement, ça sera Ligue 1, Ligue 2 mélangé avec la Fédération Française de Foot qui aura une voix et CVC qui aura une voix. On rappelle, la Fédération Française de Foot aura aussi un droit de veto sur, par exemple, on n'aura pas le droit de changer le mode de championnat, le mode de descente, de montée. Donc voilà, c'est un droit de veto préférentiel pour la Fédération Française de Football. Mais chaque club aura une voix, donc Lorient pèsera. Comme en Première Ligue en réalité. Exactement, c'est le modèle Première Ligue qui est adopté en France. Alors, pour aboutir à ce changement de gouvernance, il faut changer la loi. T'en parlais à l'instant, loi que le duo de sénateurs Laurent Lafont, Michel Savin, qu'on a reçu plusieurs fois ici, ont déjà proposé et qui sera examiné par les sénateurs le 10 juin. Lafont, c'est le duo de choc, c'est nos amis. Fort, hein. Un peu Starsky. On a tout le temps, on a tout le temps dit qu'ils étaient forts, mais alors là, franchement, ils m'ont épaté parce que pendant longtemps, certains, Nico, tu parlais beaucoup avec eux, moi aussi. Enfin, autour de nous, il y avait des gens qui doutaient. Ouais, qu'est-ce qu'ils y connaissent au foot ? Ils remuent un peu les pompes à vélo, ils vont rien faire et tout. À l'arrivée, on voit que c'est très solide quand même. Ils ont réussi à prendre aussi le pouls des petits clubs, et ce qui est très important parce que les gros clubs n'ont pas beaucoup parlé dans leur commission d'enquête qu'ils ont fait pendant des mois. Et ils ont réussi à prendre le pouls des petits clubs, des clubs de Ligue 2 qui auront donc un pouvoir assez fort à partir de la saison prochaine. Même les petits clubs de Ligue 1 auront un pouvoir assez fort à partir de la disparition de la LFP. Ce qu'on a aussi oublié de dire, c'est qu'il y a la DNCG qui passe sous le pavillon de la Fédération Française de Football et la commission de discipline qui passe aussi sous le pavillon de la finance là. Oui, pour l'instant, il reste comme ça, il faut comprendre. C'est Jean-Marc Micheler. Au début, tu l'aimais bien, je me rappelle. Au début, tu l'aimais bien au début. Ce qui a été en thèse, c'est que c'est la moitié de Marc Keller, le président de Strasbourg. Mais là-dessus, au niveau de la DNCG, ils ont annoncé des trucs positifs. Tu as 70% de les coachs, les présidents et tout. Nous, on est là, comme j'ai dit l'autre jour, parfois on nous dit vous avez de la chance, vous êtes là, vous êtes assis. Bah oui, mais nous, on est observateurs. On voit un mec qui peut avoir. Tu sais, c'est comme le fiston à l'école au mois de septembre, il est nul en maths, il a le droit d'être bon au mois de mars. Hein. Et c'est le cas ou inversement. Ah, c'est plus inversement, j'ai l'impression. C'est inversement parce que maintenant que Parcoursup est fait, ils n'ont plus besoin du bac. Et donc, le Mozart de la finance, le football français est sauvé. Et 6 mois après, la catastrophe en essayant de. Ils ont annoncé des bonnes réformes. Ils veulent se calquer sur le fair play financier, notamment le fait que la masse salariale ne dépasse pas 70% de tes revenus. Ça va dans le bon sens, ça. Et limiter aussi le nombre de contrats par club à 25 contrats professionnels avec une dérogation pour les moins de 21 ans. Il y en a beaucoup des joueurs de moins de 21 ans aujourd'hui dans les clubs de Ligue 1, donc ça peut faire beaucoup de dérogations, mais ils veulent aussi mettre ça en place dans les prochains mois. Et donc pour revenir sur la proposition de loi, Nico, il y a les amendements qui sont déposés avant la fin du mois de mai, donc tout va devoir se faire entre aujourd'hui et la fin du mois de mai pour faire entrer toutes les propositions de la Fédération Française de Football dans la loi de Michel Savin et de Laurent Lafont avant la fin du mois de mai, puis un débat dans l'hémicycle le 10 juin. Et ce sera voté à l'automne a priori. Voilà. Oui, normalement, pourquoi ça sera effectif tout le monde saison 2026. Oui, voilà, c'est pour ça que ça sera effectif. Et alors Vincent Labrune essaye de partir en grand prince. Alors voilà, ça c'est la grande nouveauté, j'ai appris ça aujourd'hui. Il accompagne. Il est prêt à lâcher la Ligue, il n'y a aucun problème. J'en fais pas un cas personnel, c'est un peu ce qu'il dit finalement. Allez-y, moi ce qui m'importe c'est l'avenir du football français. Et c'est ce qu'il a. Déjà, faut-il le croire ça? C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il a dit auprès de RMC tout à l'heure à la fin. Grand Prince, tu vois, lui aussi, il a changé. Il est prêt à lâcher la Ligue de football professionnel avant la fin de son mandat. T'inquiète pas, ils vont lui retrouver. Il va retrouver un Marocain quelque part.
va trouver une société, je sais pas, une boîte au Qatar, machin. Après, il peut aussi aider à faire la prestation parce qu'il fera des conférences à 100 000 à Doha, des trucs comme ça. Doucement quand même, les conférences à 100 000, c'est. Certains ont touché avec ça. Ah ben Sarkozy, quand il est au Qatar, ok, c'est pas pour Sarkozy, 100 000, Obama, tout ça, c'est pas Vincent Labrune quand même. t'as raison, pas le même pédigré quand même, avec tout le respect. Le pédigré, c'est celui qui signe le chèque qui le donne. Hein. Au Qatar, c'est au doigt mouillé. On est allé un peu vite là-dessus. Jimmy, tu avais lancé là-dessus, Nico, sur la meilleure répartition des droits TV voulue par Philippe Diallo, par les sénateurs également. C'est un sujet qu'on évoque beaucoup depuis des années dans l'after. Trop d'écart nuit bien sûr à la concurrence au sein même du championnat de France de Ligue 1. Ce sera plus démocratique, plus égalitaire. Il y aura toujours les plus gros clubs qui seront favorisés, évidemment. Et il veut surtout un élément en moins, Philippe Diallo, c'est que les droits TV européens, donc ce que l'on touche au niveau européen et les droits internationaux, ne reviennent pas uniquement à ceux qui jouent les compétitions européennes. Tu veux dire surtout au PSG surtout au PSG. Parce qu'on le rappelle, il faut quand même le dire, ça fait un an que je le dis, mais c'est 3/4 du gâteau pour le PSG. C'est ce qu'a répété Hugo Gourlian dans l'after quand il est venu l'autre fois, c'est qu'il a envie que tout le monde soit logé à la même enseigne. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que sur les 123 millions d'euros de droits internationaux que touche la Ligue 1 actuellement, si tu enlèves la taxe Buffet, si tu enlèves CVC avec la surestimation de CVC cette année, et si tu enlèves que c'est un montant brut, on est autour de 60 millions d'euros. Il ne reste plus que 60 millions d'euros à se partager. Par exemple, Lille, qui a joué une compétition européenne cette année, va toucher 5 millions d'euros de droits internationaux. Donc, ce n'est pas non plus énorme ce que touchaient ceux qui participaient à la Coupe d'Europe. Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on aurait peut-être dû commencer par ça. Fais un bon teasing parce qu'il faut qu'on fasse une pause et après grosse prise de pouvoir de Philippe Diallo. Très grosse prise de pouvoir. On avait appelé de nos voeux, j'avais dit on le connaît pas bien, s'il devient président de la 3F, c'est pour y aller franchement. Je me souviens que j'étais allé le voir dans son bureau, on en avait discuté et j'avais dit moi mais il va vraiment falloir y aller quoi. Il va falloir qu'à un moment il y ait un patron dans le football français. J'avais beaucoup aimé son discours. Ce qu'il m'avait dit m'avait convaincu. J'attendais, parce que c'est bien de parler et de séduire, c'est presque ce qu'il y a de plus facile. Mais après, quand tu rentres dans le dur et que tu y vas pour les faits, eh bien, là, aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de son travail et de toutes ces prises de décision. Là, il reprend le pouvoir. Et oui. Je trouve que c'est très important. C'est important et courageux face à la Ligue, face à la Brune et face à Nasser Al-Khelaifi également. Je note quand même un truc très important et à mon avis qui ne peut pas se faire autrement en France. J'ai parlé de la même chose pour la lutte contre le dopage dans le cyclisme, c'est de s'appuyer sur la puissance publique. C'est-à-dire de s'appuyer sur le travail de soutien de la ministre. Et la fond et du soutien de la ministre, c'est ce qui fait la différence. Oui. Je pense qu'en aucun cas, si ce n'est pas le cas, tu peux aboutir à un changement de structure et tu peux renverser la table comme ça semble être le cas à l'heure actuelle. Avec Florent Gautreau, Jimmy Brown, Daniel Riolo et Nico Pelletier nous a rejoint, qui a couvert la conférence de presse de Philippe Diallo qui annonce une révolution pour le foot français. Quand je dis révolution, les gars, vous trouvez ça excessif ou pas, franchement? Parce que là, ça fait quand même des années qu'on évoque toutes ces toutes ces idées. Révolution, c'est peut-être un peu important. C'est une très grosse réforme. Très grosse révolution. Évolution. Réforme. C'est une réforme. D'abord le 28 mai, première étape, quand tout sera dévoilé. Puis quand la loi sera votée à l'automne. Et qu'effectivement, on ne verra plus la LFP. La LFP, c'est quand même une instance dans l'histoire du football français, ancienne, importante, qui a été gérée par des hommes qui ont également participé à l'histoire du football français. Quand, à l'automne, la loi sera votée et qu'on ne verra plus la LFP bientôt, que le football français sera organisé, qu'on va changer la répartition. Bon, ça, on l'a déjà fait. Les répartitions, elles ont souvent changé sur les 20 dernières années. On sera quand même pas loin de quelque chose qui ressemble à une révolution dans le football français, oui. Et il faut faire attention à deux éléments. Déjà que les sénateurs reprennent l'ensemble des propositions de la Fédé, donc c'est pas non plus acquis. Mais je pense qu'ils sont, ils sont plutôt positifs sur ça. Et il faut faire attention que le gouvernement ne tombe pas, parce qu'autrement tous les travaux parlementaires sont remis à zéro, et ça peut aussi modifier tout ce schéma. L'avenir du foot français tient à François Bayrou, en fait. C'est exactement. Ça, bien sûr. Alors, juste, on n'a pas précisé également, ils sont aussi pour les chevaux d'ailleurs au footballeur. S'il peut tenir jusqu'à l'automne. Nico, concernant la multipropriété, il en a parlé également. Oui, mais c'était pas le sujet majeur. Il a dit on sera vigilant. Voilà, une discussion. Il faut qu'on en parle. C'est un sujet qui il a mis tous les sujets sur la table. Oui, et il a l'air. On demandait un patron parce que l'autre n'était plus un patron, il était le porte-serviette de Nasser Al-Khelaifi. Là, on a un vrai patron dans le football français. On l'attendait. Il est venu de la Fédé, ce qui après tout
Et surtout, ça vient d'un une forme de cohérence quand même, que ce soit. La cohérence, elle est politique, parce qu'on le rappelle, la Fédé, elle est sous délégation du ministère et du service public. Donc, tu as le ministère qui normalement est au-dessus. Tu as la Fédé qui effectivement ne jouait pas son rôle en fait jusqu'à présent. Absolument. La Fédé a fait du business aussi de son côté, a plutôt bien fait du business, mais ils oubliaient de jouer leur rôle, on va dire structurel. Donc là, ils reprennent le pouvoir. Ma foi, c'est plutôt, je dirais, l'église au centre du village, a priori. Mais effectivement, tu as raison de souligner l'instabilité politique en France qui peuvent tout foutre par terre. Mais là où tu as raison, Daniel, c'est que c'est un homme de l'ombre en fait, Diallo. Et on n'était pas habitué à ce qu'il impose. Voilà, au départ, c'est un homme de l'ombre. Numéro 2, c'est quelqu'un qui se mettait très peu en avant. Et tout le monde avait tendance à dire de lui que c'était un homme qui faisait beaucoup de concertations, donc il lance les concertations, mais puis derrière, il n'y avait rien qui les hommes de réunion, quoi, les fameux, et puis voilà, les fameuses réunions. Et puis là, au final, il y a quelque chose qui se passe et une évolution. C'est surprenant parce qu'en février, je me rappelle qu'il avait dit à la question allez-vous mettre sous tutelle la Ligue de football, il avait dit non, absolument pas. Un homme a été élu, il faut respecter le vote. Là, si on veut faire un raccourci, c'est pratiquement une mise sous tutelle. Je pense que là où Diallo, on l'a sous-estimé politiquement, c'est que justement, quelque part, c'est un peu un homme d'appareil. Mais avec le bon côté, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré médiatiquement contre dans la gueule de la brune en lui disant oui, effectivement, je vais prendre le pouvoir parce que c'est le bordel. Mais en revanche, il a pris le détour politique. Et avec la pression du politique en France et de tout ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, il a mis devant le fait accompli en fait, les gens de la Ligue en disant voilà, c'est la solution choisie. Donc le fait que ce soit un homme d'appareil dans un milieu et dans un monde en France où tu ne peux rien faire sans la politique, c'est quand même un atout. Il a aussi répondu à une question qui est aussi importante parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à la Ligue de football professionnel. Il a dit on va utiliser le droit du travail français pour mener à bien ce qui va se passer parce qu'il va aussi y avoir une fusion des gens qui vont passer sous l'égide de la fédération et donc peut-être des emplois supprimés du côté de la Ligue. Bon. Et à la Ligue, on va également un peu moins se gaver parce que ces dernières années, on s'est envoyé du bon chèque quand même. Bon, on a dit aussi abaissement du plafond de la masse salariale, très importante, on en a parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui à 70% ce plafond. 70% du chiffre d'affaires. En clair, moins d'argent investi dans les salaires. Retour au raisonnable. Pas surpayer les joueurs. Non, je parle des clubs. Dans les clubs. Très important pour les clubs. Ça, tu veux dire, le côté très important, ce que tu as dit, à mon avis, pour que ça se soit respecté, c'est la DNCG qui passe sous giron fédéral. La DNCG fédérale qui a toujours tendance, c'est comme la commission de discipline fédérale, qui a toujours tendance à être plus dure que la DNCG de la Ligue de football. C'est en ce sens, et avec un contrôle plus pointu en cas de reprise de club également. Étudier les dossiers de reprise, pas faire n'importe quoi comme à Bordeaux Parce que là, ou ailleurs. La dernière sortie qu'on avait entendue côté DNCG, qui n'est donc pas encore sous l'égide de la Fédé, qui était de dire en face dans la case vous mettez 0 parce qu'on ne sait pas, et puis les clubs ils disent ah non mais pas 0 ça va pas, bon bah, ok alors vous mettez pas 0, bon bah vous mettez ce que vous voulez alors. Non, je veux dire déjà t'as un souci quoi, alors qu'on sait qu'en ce moment c'est pour ça que je demandais si le Mozart de la finance allait rester à la tête de la DNCG. Il serait peut-être temps également de tourner une page pour un an encore, parce que bon c'est très proche, enfin c'est un peu la clique Labrune quoi. Mais au fond Nico, qui sera le patron? Donc la clique Nasser. Qui sera le patron du foot français? Diallo. Mais il aura bien. Attention, Nicolas Taverneau reste. Voilà. Il va être quelque part un peu le patron de cette société. C'est ce qu'ils vont appeler le CEO. Pour un peu être américain. Le CEO de LFP, alors il y aura un autre nom, mais de la société des clubs, en gros LFP Media, qui va commercialiser les droits TV de la Ligue 1. Fluidifier les rapports. Mais il y aura un directeur, donc un patron de cette société des clubs, qui sera désigné par les clubs, vote des clubs, et qui pourra être révoqué à tout moment. Il n'y aura pas de mandat, il n'y a plus d'élection en fait du côté de. Tu es en train de me dire qu'on n'aura plus le droit au visio entre présidents, au jambière à jambière, à Caillot sur la plage en claquettes. Il y aura encore un croix. Tu pourras toujours avoir cette. Vu qu'il y aura des sociétés de clubs, donc il va falloir se parler. Donc il y aura toujours cette petite visio. Alors la chaîne, future chaîne de la Ligue, il en a parlé également aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en a parlé, il a évoqué qu'il fallait laisser les discussions. C'est Nicolas Taverneau qui mène les discussions jusqu'à la fin. On l'a pas dit. Oui, lui, il a acté. Accord trouvé, terminé. Mais ça c'était officialisé par DAZN. Après, il faut voir si DAZN veut produire la chaîne aux côtés de la Ligue ou pas. Mais Nicolas Taverneau va mener les discussions jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis à la fin du mois de mai, une décision. Donc la n'est plus du tout dans le coup, là. On est bien d'accord. En tout cas, lui, il a cité Nicolas Taverneau. Et même, je lui ai posé la question que va devenir Vincent Labrune. Et là, il a été un peu embêté par la réponse. Mais en tout cas, franchement, pour la piscine, faire les travaux, commencer à mettre le produit. Les travaux, c'est l'hiver. Parce que là, il faut y aller dans la piscine. Il faut commencer à mettre le produit là, tu sais. Les gars, il a un an pour les travaux. Comment on appelle ça le produit que tu mets, l'espèce de truc qui sent la javel? Le chlore. Le chlore qui sent la javel, putain, pas bien. Je vois ce qu'il veut dire quand même. C'était, vous avez compris? Non, j'ai compris. Quand tu bois la tasse avec du chlore, j'étais à la piscine ce matin. Voilà. Bon, bref.
Attendez une. Mais pas la mienne. Pas la mienne. Pas celle de Vincent Labrune non plus. Ah, non, moi, Et donc, c'est Nicolas Taverneau qui. j'adorerais en avoir une, mais Ici, j'en ai personne pas. n'a jamais eu de piscine, on est d'accord. Non. Ah si, moi j'ai eu piscine. Ah, non, Ah, t'as eu piscine, toi? Ouais, Oui, ouais. m'étonne pas. Toi, t'as eu piscine, toi? Ouais, bien sûr. Ah, ben, ma foi. T'as eu À piscine, Saint-Cloud, moi, j'ai eu là piscine à J'ai l'école, quoi. piscine. Mais où? Bah, à Rennes. Ah, tu as piscine? Bah, bien Ah, mais à sûr. Rennes, oui, c'est plus Ouais, facile, bah, Rennes. évidemment. Pas. Ouais. Par contre, on l'utilise- Ah ouais. Par contre, Ah, je savais pas qu'on discutait. Ah d'accord. Par contre, C'est plus pareil. on l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on est à Rennes. T'avais pas besoin Mais d'en non, faire alors? Pourquoi tu l'as faite alors? Mais non, mais Elle était déjà là. il fait trop chaud. Il fait trop chaud. T'as pas les moyens de la Trop chauffer chaud. l'hiver? T'as pas Trop ça? chaud, trop chaud. Pas la non, recouvrir et tout ça? non, parce que moi j'aime les bains. J'aime les Il a bains rempli avec de l'eau chaude. j'aime les bains en mode Luis Enrique à 10 degrés. Casserole. Pour ceux qui ont vu le doc. À 10 degrés, oui. Les bains à 10 degrés, tu sais. Mais ben froid. Eh ben, dis La donc. piscine, même la baignoire, j'ai pas moi. La piscine. Mais t'as la baignoire. T'as quoi? T'as une douche? Une douche. Ouais, mais c'est bien, c'est T'as une écolo. douche quoi? T'as une douche un pommeau ou t'as même une douche pluie quand même? Un truc un peu. Non, pommeau. Pommeau, non, j'ai pas la pommeau. douche plus. Ouais. Et Pommeau la qu'il faut bassine, tenir à la main. Exactement, bien sûr. À la main, c'est Bah, ça, bien ouais. sûr, Elle bien est sûr. trop petite pour se laver les pieds. Il a la bassine dehors. Il met Pas loin. il met la moitié Pas du loin. corps à l'intérieur et les pieds dehors. Pas loin, je vais pas te mentir, c'est pas loin de ça. Bon, Nico, qui va diffuser la Ligue 1 alors? La chaîne de la Ligue? Une chaîne de la Ligue avec un acteur du marché, soutenu par un acteur du marché. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse. On verra quel est l'acteur du marché. Peut-être que Daniel a des infos, mais on verra quel est l'acteur du marché qui soutiendra cette chaîne de la Ligue. C'est Nicolas Taverneau qui Honnêtement, fera normalement des annonces à la fin du mois de mai Ah, concernant l'avenir du foot tout français. fait. Il a quand même tout fait pour. Et puis il avait même pas besoin de fluidifier les rapports avec Saada. Il en a d'excellents. On peut Ils avoir sont une amis chaîne de depuis la longtemps. Ligue Distribué par Canal. distribuée Ah, ou c'est produite le sens de par l'histoire. Canal et beIN Sport. Ouais, écoutez, en tout cas, ça fait un an. Ça fait un an ou plus maintenant qu'on est sur tous ces dossiers-là. Je sais même plus là, le temps passe Sérieux, là tellement vite. Cette année? Non, mais là vraiment. Ah, sur avec les tout ça, sénateurs, tout ça, là Non, mais ouais, voilà, parce qu'il y a eu Ça va en à la plus fond. le fait qu'on Ouais, ne bien pouvait pas sûr. être diffuseur et tout. Oui, on a toujours suivi ça, mais où ça a occupé une place aussi importante dans l'after, c'est vraiment depuis l'été dernier. Où, voilà comment ça se termine, quoi. Je veux dire, bon, c'est Oh, quand c'est même pas des- encore terminé. Non, mais c'est quand même des choses qu'on a annoncées plein de fois. C'est des choses qu'on a appelées de nos voeux. Ces réformes-là, on en a parlé. Voir que ça va dans ce sens-là, je suis quand même assez content.